Waouh, ok. Ok. Dégueulasse. Il est insupportable comme mec. Oh là là. 0. Comme vous avez pu voir ma réaction, ce deuxième épisode était complètement hilarant et très bon. On commence du coup ce deuxième épisode avec Denji et Makima qui sont en voiture, qui sont en train de discuter et que Makima fait clairement comprendre que maintenant Denji est son petit toutou. Tout ce qu'il pouvait répondre c'est par oui ou waf. Déjà on se fait mais what the fuck, sur quoi on est tombé, sur quel personnage Denji va tomber. Même lui il se dit elle avait l'air hyper sympa vu qu'elle a réceptionné dans le premier épisode dans ses bras, mais au final elle a l'air complètement tarée. Au final, son ventre gargouille et du coup elle dit ah bah ça tombe bien, nous aussi on en a un petit déjeuner, on va aller manger ensemble. Lui déjà il va manger autre chose que du pain rassis et juste une tranche de pain. Et du coup il l'emmène manger des nouilles, donc premier repas qu'il mange depuis hyper longtemps. Du coup elle l'emmène manger des nouilles et ici en même temps on apprend comme quoi quand il se transforme, ça dévore toute son énergie qui est en lui. Il a besoin de manger comme on a le même principe dans Dragon Ball, One Piece, où une fois qu'il se transforme, bah, il consomme plus de ressources et du coup bah, il a besoin de manger un peu plus. Plus Denji parle avec Makima, plus il tombe sous son charme, sa première fille qui lui parle réellement et qui apporte de l'attention entre guillemets pour lui. Et fur et en aiguille, il se dit ok, je vais quand même poser des questions un peu plus sérieuse, un peu plus discrète. Il demande quel est son genre d'homme et elle répond clairement que c'est lui son style d'homme. Il commence du coup à s'inventer une petite phase dans sa tête en mode ok, il y a moyen peut-être que ça devienne mon petit ami et je pourrais enfin toucher Denny Bar, parce que son but c'est manger des tartines à la confiture plus de toucher Denny Bar. Là au moins on a un personnage qui a un but vraiment ultime. La suite de l'épisode, Makima amène du coup Denji au centre des Devil Hunters pour justement lui filer son uniforme qui est une chemise blanche, cravate et pantalon noir. Costume assez classique à ce niveau-là, je veux dire, il n'y a rien d'extravagant au niveau de sa tenue, donc c'est vraiment cool. Et en même temps, elle lui annonce comme quoi il va faire partenaire avec quelqu'un. Et à ce moment-là, lui il commence à se faire imaginer des films dans sa tête et se dit yes, ça va être avec elle que je vais me faire, je vais être partenaire. Et ben non, son binôme arrive du coup dans la salle qui est Aki. Aki est un personnage qui est habillé en uniforme complet, bien sapé, katana comme arme, belle coupe, bien coiffé, complètement différent par rapport à Denji. Donc franchement, on a vraiment, on va dire, le yin et le yang ensemble. Lui est pas trop d'accord, il espère pouvoir justement être avec Makima, c'est pas le cas. Makima annonce comme quoi ils vont être patrouiller ensemble pour se féminiser l'un à l'autre. Et au final, on les retrouve 2 minutes plus tard en train de se taper dessus, se cogner mutuellement, au point où à un moment donné ça part complètement en schlag. Denji le fracasse les burnes, les cacahuètes, si vous préférez. C'était hilarant parce que j'étais là, je fais waouh, on dirait deux gosses qui sont en train de se mettre dessus et l'autre qui fait aussi une chose, c'est taper dans ses cacahuètes, dans ses parties. Et il y va, mais franco et je trouve, même niveau animation, niveau des expressions et tout ça qu'ils ont pu donner, et c'est vraiment très très bon. Et j'étais pété de rire, j'en pouvais plus. J'étais là, je me mais c'est quoi cette équipe de demeurer et qui, du coup qu'ils travaillent ensemble. Ça va être très compliqué. Ils ont tous les deux leur vision des choses. Une fois qu'ils reviennent devant Makima, ils sont tous les deux couverts de coups, de sang. Et du coup, elle demande ce qui se passe. Denji invente une histoire, alors que Aki disait clairement on vient d'aller se mettre dessus du coup dans la ruelle et que il m'a tapé dans les burnes. Encore une fois, la situation, je trouve ça très très comique parce qu'on a vraiment un personnage qui est Denji complètement hilarant et l'autre qui est hyper sérieux, hyper strict et qui il faut faire un rapport, je dis clairement que j'ai mis la première droite et puis machin, ça passait comme ça. Donc c'est vraiment très intéressant de mettre deux personnages, on arrive vraiment ça, pour avoir une balance assez équilibrée, donc je trouve ça très cool. En même temps, ils vont devoir cohabiter ensemble, donc du coup on retrouve Denji qui a jamais vécu dans un réel appartement, dans un appartement, du coup il profite du bas à fond, au point où il tape sur un baignoire, il mange comme un porc, il teste plein de choses, tout type de confiture qui peut possible, il mélange tout et il teste et franchement c'est bien animé et en plus de ça j'étais là, on le voit en train de manger sa tartine couverte de confitures différentes et de mélanges bizarres et j'étais là, mais c'est horrible, c'est pas il est complètement farfelu ce perso. Et en temps il y a Aki qui doit supporter justement tout ce que Denji fait comme connerie et comme c'est un enfant qui découvre justement la vie. Et leur cohabitation ne va vraiment pas ensemble. Denji dort sur les toilettes, il fout bordel comme pas possible, il range rien, donc c'est vraiment intéressant. Ils se voient attribuer leur première mission, justement un homme a été possédé par un démon. Aki est déjà sur les nerfs et veut pousser au fait que Denji se transforme en l'homme tronçonneuse, donc en Chainsaw Man.
Denji reste un peu perplexe sur ce qui se passe, mais sans plus. Et au final, ils arrivent devant le démon. Et au lieu de se transformer du coup en Chainsaw Man, et ben, ils décident de le décapiter avec une hache. Aki réagit très mal à ce pas justement de la part de Denji. Et lui dit, mais qu'est-ce que tu as foutu? Pourquoi tu t'es pas transformé en tronçonneuse? Il a dit, mais pourquoi je me transforme en tronçonneuse? Pour foutre encore plus le bordel et qu'il y ait du sang partout. Aki fait comprendre clairement comme quoi s'il va trop loin dans le fait de ne pas écouter tout ça, il est prêt à zigouiller Denji sans souci. Et après on découvre en fait si Denji ne s'est pas transformé en tronçonneuse, c'est juste pour pas que les revues pornographiques qui étaient posées là ne soient pas tachées de sang. Donc voilà. Et puis il décide dans la même foulée d'avoir un réellement but dans la vie, c'est les nibards. Du coup son prochain habilité c'est pouvoir toucher les nibards. Surtout ceux de Makima en priorité. Après cette première mission, du coup, on retrouve du coup dans le bureau de Makima encore une fois, où là elle lui annonce à Denji comme quoi il va faire équipe avec une équipière qui va arriver, et là on découvre le personnage Power, qui est complètement barré à tout niveau, mais hyper bien animé encore une fois. C'est un personnage très vif et que justement a une personnalité aussi farfelue que peut avoir Denji, mais poussé encore une fois à l'extrême. Parce que à un moment donné il patrouille, il discute et tout, et puis on la voit sauter d'un bâtiment du 50e étage pour exploser le démon sans souci avec son gros maillet. Donc c'est un personnage que je suis vraiment curieux de voir comment on va développer dans l'anime par après. Maintenant si on est comme dans le manga, ça va être très intéressant de suivre du coup cette équipe de 3 on va dire, et avec tout le reste des personnages. Niveau animation, cet épisode là est encore une fois complètement waouh à tout niveau. J'ai envie de dire, il y a tout est exceptionnel, ça soit la 3D très minime utilisée, et puis on sent que chaque personnage est bien travaillé et réfléchi et tout. C'est pas une équipe d'animation qui est là juste pour faire de l'animation, ils sont là pour honorer pour ce que l'auteur a fait du coup de son œuvre. On sait que l'auteur est fort impliqué dans l'animation aussi, donc c'est vraiment cool de savoir qu'il y a un auteur qui est aussi impliqué dans le projet. Donc c'est un épisode plus calme, on a découvert de nouveaux personnages et tout, mais qui garde sa captivation. Donc c'est vraiment bien, comme pour Bleach justement, on garde la même captivation. J'espère juste que 12 épisodes ne va pas être trop court. Maintenant, j'espère une saison 2, comme je l'ai dit dans le premier épisode, mais il faut que ça continue comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, dites ce que vous pensez de l'épisode en commentaire, donc comme ça on peut échanger ensemble sans souci. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode.